À sortir de moi-même, j'assume à 200%, même si vous allez me dire que ouais, t'as été trop agressif, t'es machin, je mets n'importe quelle personne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hicham, H, Ahmed Taï, Dylan Thierry et Marvin Tillière qui se retrouvent actuellement dans une énorme sauce. En effet, hier, le blogueur Nabil El-Moudni a confié qu'il détient une vidéo extrêmement choquante dans laquelle une femme se fait taper et grandement humiliée par de nombreux candidats de télé-réalité. La scène se déroulait à Dubaï où on y voit clairement Hicham, H, Ahmed Taï, Dylan Thierry ou encore même Marvin Tillière. Et voyant que Nabil le blogueur commençait à balancer sur les faits sur sa story Snapchat, Hicham a décidé de passer directement aux aveux et a lui-même balancé la vidéo de l'humiliation en racontant tout en détail de cette soirée-là. Pour le bien-être de nos abonnés et au vu des graves conséquences de la vidéo, nous avons fait le choix de ne pas la partager sur la chaîne. Et on y voit clairement Ahmed Taï filmer les faits en se moquant de la jeune femme avec Dylan et Marvin Tillière. On vous laisse avec les vidéos, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Je suis désolé de revenir vers vous que maintenant, mais depuis tout à l'heure, mon téléphone n'arrête pas de sonner, étrange. Donc j'ai commencé à parler d'une histoire qui me tient à cœur parce que vous me connaissez maintenant depuis 3 ans. S'il y a un truc que je déteste le plus au monde, c'est la violence envers les femmes et envers les personnes plus faibles, tout simplement. Et le contenu de cette vidéo est juste choquant. Choquant puisque on y voit une fille à terre en train de se manger des grandes tartes de cow-boy en pleine face. Et elle essaie de se protéger avec ses mains. On lui dit enlève tes mains, enlève tes mains. Et elle hurle, ses cris m'ont fait peine, vraiment. Ce qui est encore plus choquant dans cette vidéo, c'est que hormis les filles, toutes les personnes présentes sont des personnalités publiques que vous connaissez tous et qui ont été mis à l'antenne et qui ont été mis en avant à l'antenne, à la télévision. Et pendant qu'il y en a un qui est en train d'éclater la meuf à se faire enfler la main, parce que j'ai même une photo de sa main enflée, et ben il y en a deux qui se filment et qui sont morts de rire. Et deux que vous connaissez très très bien, la famille. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait justifier un tel acte de barbarie envers une meuf, que ce soit une escorte, que ce soit même qu'elle ait fait n'importe quoi, qu'elle ait insulté ta mère, ce que tu veux, pour lui mettre comme ça des grandes tartes de cow-boy dans sa face. Elle hurle et tu l'attrapes par les cheveux. Mais quel genre d'homme tu dois être, mon Dieu. Et ça donne tellement raison au discours de certaines candidates. Dans tous les cas, la famille, je vais pas vous sortir la vidéo ce soir. D'un, parce que j'aurais trop peur que mes réseaux sautent, même si ça fait maintenant presque 1 an que mes réseaux n'ont plus sauté. J'ai toujours cette crainte qu'à chaque fois que je fais une story à risque, bah, je ressaute parce que c'est ce qui s'est produit à chaque fois ces 2 dernières années. Et de deux, parce que c'est pas un sujet comme ça à traiter à la légère, à la vite fait sur Snapchat. C'est un sujet qui mérite d'être bien étudié et surtout d'être bien présenté. Donc pour l'instant, la vidéo, je sais même pas si elle va sortir sur mes réseaux, sur ma chaîne, je sais pas. Il faut encore que je me concerte avec mes équipes, ma production, pour savoir comment traiter ce sujet au mieux. Donc pour l'instant, la vidéo, je sais même pas si elle va sortir. La famille, j'ai eu écho comme quoi les personnes concernées voulaient eux-mêmes sortir la vidéo. Vous savez, ça me va aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter le sujet. Donc que ce soit moi ou vous, ça me va. Et puis, la vidéo est tellement grave que même si vous la sortez vous-même, vous vous tirez 10 balles dans le pied. Là, on n'est pas sur une histoire de Sarah Frézou qui se faisait chanter pour une vidéo où elle twerkait et elle s'est dit je vais la sortir moi-même et comme ça... non, non. Là, on est sur une histoire où vous êtes que des hommes dans une pièce où on voit 2 femmes, une femme en train de se faire massacrer, l'autre qui essaye un peu d'interagir mais on voit qu'elle a peur et tout le monde est mort de rire. La famille, je vous explique quelque chose maintenant. Il a sorti la vidéo, donc il a fait ce que je voulais parce que je ne l'avais pas. J'avais des captures, je l'ai vu de mes yeux, mais je ne l'avais pas. Ok? Pourquoi? Parce que la personne qui me l'a montré me demandait un billet pour l'avoir. Alors j'aurais fini par payer, mais si je pouvais éviter, c'était bien, sachant que le billet était assez conséquent. Et je vous jure, croyez-moi, je peux même vous le prouver en vous montrant des messages, mais je vous cacherai le blaze,
qu'ils en sont arrivés là où je voulais qu'ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils l'ont sorti. Merci Hicham, je n'avais pas la vidéo. Frérot, quand tu dis, oui, voilà, vous voyez bien là, je tape pas sur elle, je tape dans le mur. Non, non, frérot. Il n'y a que toi qui vois ça. Nous, ce qu'on voit, c'est que tu as une main sur ses cheveux, une main dans sa gueule, et qu'elle hurle, et que tu l'insultes, et que les autres, ils rigolent. Ça, c'est ce qu'on voit. Après que tu aies tapé une fois dans le mur et 10 fois sur sa tête. Bon, je vous explique, c'est simple. Je vais sortir une vidéo par moi-même, parce que je ne vais jamais laisser les blogueurs la sortir et la raconter d'une version différente qui n'est pas la vraie version. C'est simple. L'année dernière, à Dubaï, avec la team GTA, vous vous souvenez, avec la team GTA, on avait fait des soirées de temps en temps. On a fait une soirée dans un appartement. Et il y a eu des personnes qui ont été invitées. Et il y a des filles, dont une qui est venue et qui a tenté de voler de l'argent et des bijoux. Et on l'a attrapé en flagrant délit. Ce qui fait que moi, je suis sorti de mes gonds, j'ai pété les plombs. D'accord? Dans la vidéo, on va essayer de vous faire croire que je l'ai frappé, chose qui n'est pas vraie. Si vous regardez bien la vidéo, j'ai tapé dans le mur avec ma main. Je peux même vous mettre la photo de ma main, comment elle était gonflée. Certes, j'ai employé des mots très violents, j'étais très énervé. J'avais mal à la tête, j'étais en train de péter les plombs parce que je me suis dit, on invite des gens dans des soirées, dans des moments entre nous pour se faire voler derrière. Et la personne, faut pas oublier une chose. Quand je lui ai parlé, elle m'a mis une baffe. Elle a cassé une bouteille d'alcool sur la table. Elle a essayé de me la jeter. Il s'est passé plein de choses. Je me suis pas emporté seulement juste comme ça. Je suis pas fou. La vidéo, je vais vous la sortir de moi-même. J'assume à 200%. Même si vous allez me dire que ouais, t'as été trop agressif, t'es machin. Je mets n'importe quelle personne au défi d'attraper quelqu'un qui se fait voler, qui le vole en direct, son argent ou ses bijoux, et voir comment vous allez réagir. Moi, je suis pas forcément fier de la manière dont j'ai réagi, mais je suis comme ça. J'ai pété les plombs, je suis sorti de mes gonds, mais je l'ai pas frappé. Je l'ai peut-être malmené, je l'ai attrapé, je l'ai tiré. J'étais très énervé, et croyez-moi, je l'ai pas frappé. Je frappe pas les femmes. Si je l'aurais frappé, je l'aurais envoyé à l'hôpital depuis longtemps. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Maintenant, juste, je vais la sortir. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils la sortent pas pour dénoncer. Ils la sortent parce qu'il y a des gens derrière. Je sais c'est qui derrière. Et vous savez très bien ce qui se parle. Les autres de Dubaï. Donc vous, vous inquiétez pas. Hein. Il y a de l'argent derrière tout ça. Il y a plein de choses. Il y a des gens derrière tout ça. Mais en tout cas, à chaque fois, je dis, je vous ma... Après, je le dis, hein, pour tous les gens que ça pourra choquer, je m'en excuse. C'est clair et net. Mais après, je suis comme ça. J'ai pété les plombs parce qu'on a essayé de me voler. On a essayé de voler de l'argent, des bijoux. On a essayé de voler toute l'équipe. Donc, à partir de là, je suis comme ça. Je suis impulsif. Je peux pas ne pas réagir et dire, ouais, non, faut appeler la police, pas la police. Non. Sur le coup, à chaud, j'ai réagi comme ça. Mais n'oubliez pas que je ne l'ai pas frappé. N'essayez pas de vous faire avoir. Et même elle peut raconter tout ce qu'elle veut. Il y a tout le monde qui était témoin. Tout le monde est là pour dire que je ne l'ai pas frappé. En tout cas, moi, je vous le dis, elle a tenté de nous voler. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça, surtout que j'ai réagi comme ça. Et croyez-moi, il n'y a personne qui va dire, elle va l'appeler, elle va dire, oui, c'est vrai, j'ai tenté de le faire. Non, tout ça, c'est une conspiration. Tout ça, c'est du baratin. En tout cas, je vous le dis, c'est pas la peine d'incriminer les gens. C'est pas la peine d'insulter les gens qui ont rien à voir, qui étaient derrière, qui étaient derrière la vidéo ou quoi que ce soit. C'était moi le principal concerné. Et dans tous les cas, j'assume à 200%. Mais ça ne se passera pas comme ça. Rappelez-vous bien de ça. N'oubliez pas, hein, ça aurait été réellement le cas, je l'aurais vraiment frappé. N'oubliez pas une chose, cette personne aurait porté plainte. Cette personne aurait porté plainte. Parce qu'elle sait que nous-mêmes, on n'a pas porté plainte alors qu'elle a tenté de nous voler. Elle n'a pas porté plainte. C'est pas pour rien. Comme je vous l'ai dit, j'assume complètement. Malheureusement, vraiment, c'est pas vraiment une image que je veux laisser de moi. Mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je suis pas parfait, je suis pas un homme parfait. Même si voilà, c'est un peu regrettable. Mais sur le moment, on s'emporte, on crie, on dit des mots qui dépassent peut-être nos pensées. Mais voilà, au moins j'assume, je la sors de moi-même. Je préfère la sortir de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, les blogueurs, ils veulent pas dénoncer. Ils auraient dénoncé depuis l'année dernière, la vidéo, tout le monde l'avait. Moi, je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pas grave. C'est réglé. La meuf, vas-y, tranquille, nous, on n'a pas porté plainte parce qu'elle a tenté de nous voler quand même. Elle aussi, elle n'a pas porté plainte parce qu'on ne l'a pas frappée. Elle n'a pas de quoi porter plainte, dans tous les cas. Donc vas-y, l'histoire va être close, pas grave. C'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est regrettable, mais ça arrive. Mais là, quand je vois qu'il y a des gens qui se mêlent, qui veulent donner des choses, c'est des échanges de bons procédés. Toi, tu dis ça, moi, je dis ça. Si tu sors pas la vidéo, bah alors moi, je peux dire ça pour toi. Non, je connais tout ça. Je préfère la sortir, j'assume. Il y a personne, moi, qui me dira de fais ceci ou fais cela et t'inquiète, on ne sort pas la vidéo. Je la sors de moi-même. C'est pas la peine d'essayer d'appeler mes proches pour essayer de gérer la situation. Je la sors, j'assume. Le pire dans tout ça, c'est que même la personne en question, elle a même pas parlé derrière parce qu'elle savait les erreurs qu'elle avait faites. Et même s'il y a eu encore quelques petites insultes, quelques mauvais mots mal placés, la finalité, c'est qu'après, ça s'est arrangé l'histoire. Tort. Elle avait fait des choses qu'elle aurait jamais dû faire.
Donc, je vais vous mettre la vidéo, comme ça, vous allez comprendre. Et la prochaine fois, les blogueurs, si je peux vous appeler comme ça, postez quand vous les avez, les vidéos. N'attendez pas plus d'un an après. Essayez de gratter d'autres informations pour pas poster les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu veux de la sauce? Abonne-toi.